La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Triche aux examens du baccalauréat et du BFM, un sujet qui intéresse Rewmi Quotidien ce matin. Les tricheurs risquent l'exclusion temporaire ou définitive, prévient le ministre de l'Éducation Moustapha Guirassy. Justement, Libération qui informe à cet effet qu'une vaste fraude a été débusquée, évoquant l'évaluation en classe de 4e de la circonscription de l'IF des Parcelles Assainies. L'interpellation de 2 élèves au CEM de l'unité 18 le 17 juin dernier a révélé un réseau beaucoup plus vaste après une enquête du commissariat des Parcelles Assainies clôturée hier. Les corrigés des épreuves étaient partagés dans un groupe WhatsApp dénommé Fuite 4e. 12 élèves interpellés entre les CEM des unités 18, 19 et 20 puis présentés ce vendredi au procureur. Le gardien du CEM de l'unité 20 était aussi dans le coup. Les 30 élèves interpellés acquiescent dans une autre affaire de fraude finalement libérée. En politique, Walf Quotidien évoque les déballages à l'Assemblée, des accusations de gré à gré et affiche début des querelles intestines à PASTEF, le clash parlementaire qui divise PASTEF selon l'évidence, des tensions au sein du parti au pouvoir, des critiques de l'opposition après les révélations de Guy Marius Sagna, frondeur de l'intérieur selon la formule de enquête. En rupture avec son propre camp, il défie PASTEF sur les privilèges et l'éthique parlementaire. Interpellation au vitriol contre les ministres de la Santé et de l'Éducation. Il impose un style de redevabilité radicale. Le journal de s'interroger, gars du peuple ou tribun solitaire, sa posture divise jusque dans les rangs de l'opposition. Le Soleil s'est intéressé à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine et annonce les premiers pas vers une nouvelle ère de coopération. Le chef du gouvernement qui a quitté Dakar hier prendra part également au forum d'été de Davos à Tianjin. Libération parle d'une visite stratégique en Chine. Le dossier Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko refait surface, informe Les Échos qui évoque un rabat d'arrêt. Il sera examiné le 1er juillet prochain en chambre réunie. L'éligibilité de Sonko à la présidentielle prochaine en jeu. Baisse de l'activité, mer agitée au port autonome de Dakar, un titre qui occupe la une du quotidien. La ANSD établit un fléchissement de 11% du trafic. Le journal de Madiambal Diagne évoque un déséquilibre entre les exportations et les importations. L'info informe que le sucre en poudre est introuvable. Dakar à la diète sucrée, pénurie ou manipulation, s'interroge le journal. Louis Lamotte, directeur conseiller à la compagnie sucrière sénégalaise, de dire il s'agit d'une spéculation orchestrée par les 3 principaux importateurs. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.